Merci Seigneur de nous avoir tous réunis ici ces enfants et toutes les personnes dans ta maison. Que bénis-nous pendant ces 3 jours de séminaire. Merci. Merci d'avoir donné le courage de venir pour écouter ta parole. Et maintenant, on va te chanter, on va te louer, que tu nous bénisses tous entre tes mains. Et donne-nous l'intelligence, la sagesse, et un cœur calme, humble et pur pour louer tout le monde, car nous devons te louer. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter béni soit ton nom. Dans le psaume chapitre 36, verset 9, il est dit
car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. On va chanter, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant
sans fin. Maintenant, le fait dit, je suis fort. Le bon dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le fait dit, je suis fort. Le bon dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. On va prier, on va fermer les yeux. Merci Seigneur, merci Seigneur. Maintenant on a chanté, on t'a loué. Et maintenant c'est le moment qu'on a pris ta parole. Merci de nous avoir envoyé ton serviteur Dominique. Et donne-lui le courage et la force pour qu'il nous apprenne ta parole dans la vie. Merci. Tu es notre roi, tu es notre sauveur. Tu as été crucifié pour laver nos péchés. Et maintenant on est sauvés. Bénis-nous, donne-nous le courage et la force pour être des enfants, car nous sommes des enfants bien-aimés. Merci Seigneur, et c'est ainsi que je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je vais inviter le pasteur Dominique à partager la parole. Bonjour mes enfants. Bonjour. Ça va bien, j'ai entendu que ça allait bien ce matin. Bien, vous allez là, vous n'avez pas tous bien dormi, mais ça quand même, on est là. Hein. On est là, et on a chanté la gloire de Dieu, et on est heureux d'être ensemble. Alors, moi je m'appelle Dominique, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas un prénom qui dit c'est mon prénom. Je suis pasteur d'une église de l'autre côté de Paris, à Poissy. Mais ce qui me rapproche quand même, c'est que quand j'étais gamin, comme vous, quand j'étais un enfant, j'habitais à Pantin justement. Voilà, j'habitais à Pantin des années, et la rue de Lizy, j'y allais quand j'étais gamin. Donc à l'eau, que j'avais pêché des étoiles une fois, il y a longtemps. Voilà, c'est ça. Alors on est heureux d'être ensemble ce matin, et on a un thème, un sujet à voir ensemble. Aujourd'hui, vous êtes là pour 3 jours, mais je suis là aujourd'hui. Hein. Et ce thème, vous savez ce que c'est de quoi on va parler? Qu'est-ce que c'est marqué? Le thème de la journée, c'est quoi? Suivre. Ah, voilà. Suivre les pas de Jésus. Alors, ça peut paraître très lointain. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Suivre les pas de Jésus. Alors, on va essayer de partager là-dessus, même si à un moment donné, quand je parle, vous m'entendez bien tous là? Pas trop vite? Bon, vous comprenez? Voilà. Donc, si à un moment donné, vous ne comprenez pas trop ce que je dis, vous pouvez lever la main, je préciserai, on est là entre nous, hein, on est content d'être ensemble. Alors, suivre les pas de Jésus, ça commence déjà quand il avait vos âges, quand c'était un enfant, le Seigneur. Il vivait dans un monde compliqué, vous savez. Il vivait dans un monde compliqué. Pourquoi? Parce qu'il était confronté en position de 2 visions du monde différentes. Il y avait la vision de ses parents, du milieu dans lequel il vivait quand il allait à la synagogue et tout ça. C'était le milieu de l'enseignement de la parole de Dieu, c'était la Bible, c'était les choses de Dieu, c'était le peuple d'Israël, la vision de son temps et tout ça. Et puis il y avait une autre vision, c'était la vision d'un monde moderne.
C'était la vision à l'époque, hein, c'est pas comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, le monde moderne, c'était le monde grec, c'était la philosophie des Grecs. C'était qu'il fallait aller dans les stades et tout ça. Et à Jérusalem même, c'était tout un problème. Il y avait la domination des Romains qui étaient là, et il y avait donc tout un monde qui basculait dans autre chose. Alors, je crois que c'est un peu comme nous. Parce que nous, on vit effectivement dans nos relations, dans les gens qu'on connaît, vous connaissez bien, vous connaissez bien, vous jouez ensemble, vous connaissez bien, vous avez l'église chrétienne, il y a tout un milieu dans lequel on vit, le milieu spirituel de l'église de Jésus-Christ, et c'est formidable. Et puis, d'un autre côté, ceux qui nous entourent, comme une mère, c'est tout un monde où on dit autre chose, où on pense autrement, où on a d'autres façons de voir, de faire. Et alors, quelque part, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être le cas. On est un peu confronté à ces deux mondes. Et on veut suivre les pas de Jésus, là c'est ce qu'on dit. Hein. Et évidemment, on le sait, Jésus, il a suivi les pas de la parole de Dieu, de l'Écriture. Et très très tôt, vous savez, il réfléchissait sur ça. Bon, c'était Jésus, hein. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas comme lui quand même, hein. Bien sûr, on n'est pas comme lui. Mais quand même, on a su que c'est pas. Et lui, déjà quand il avait 12 ans, qu'est-ce qu'il a 12 ans? Il y a 12 ans, qui a 12 ans? Il y a 12 ans. Beaucoup moins de 12 ans. Et bien Jésus, quand il avait 12 ans, vous savez ça, sans doute, hein, un jour, avec ses parents, il est allé à Jérusalem pour voir les racines, vraiment les racines de la parole de Dieu, les racines d'Israël. Il est allé à Jérusalem à la grande fête. Et puis les parents étaient repartis avec toute la famille, tout ça, ils n'avaient pas trop fait attention. Et Jésus était resté au temple. Et là, à 12 ans, il posait des questions, il expliquait les choses et tout ça, et il dit que les docteurs de la loi, les gens importants du temple à l'époque, étaient étonnés, il nous a dit, il était étonné, était frappé de son intelligence et de ses paroles. Il écoutait parler, il posait des questions, il donnait des avis, il connaissait la parole de Dieu. C'était très très étonnant. Ça montre que déjà, il avait fait ce choix de suivre la parole de Dieu. Mais c'était Jésus. Et quand il a fait toute sa vie sur terre, vous connaissez cela, et il a terminé à la croix avant sa résurrection, et quand il est mort, il a dit, eh bien, tout est accompli. Il avait vraiment le désir d'obéir à la parole de Dieu. Ce qui conduisait Jésus, le choix qu'a fait Jésus, et nous voulons suivre ses pas, c'est de comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Mais il y avait quelque chose de particulier, et que je voudrais vraiment souligner. J'imagine, hein, je ne sais pas, mais quand Jésus, il n'avait pas une Bible comme nous, hein, il n'avait pas une Bible dans ses mains, il apprenait la Bible à la synagogue, c'était des gros rouleaux, tout ça, c'était loin d'un autre monde, quoi. Mais enfin, il avait accès à la parole de Dieu. Et il y a une chose extraordinaire, il s'est aperçu que dans la parole de Dieu, il était question de qui? De lui. Vous imaginez cela? Jésus lit l'Écriture ou entend la prédication de la parole de Dieu dans la synagogue, et voilà qu'il comprend qu'en fait, il est question de lui. Vous voyez, dans la parole, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 10, verset 7, « Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Vous imaginez cela? Il lit l'Écriture, et s'aperçoit que depuis la Genèse, dans tout l'Ancien Testament, en fait, celui qu'on attend, il est question d'une personne qui doit venir dans un certain moment de l'histoire, qui doit accomplir un certain nombre de choses, qui doit apporter le salut au peuple, qui doit donner sa vie pour les autres, qui doit vraiment accomplir toute la volonté de Dieu, et il s'aperçoit, en entendant ces choses, progressivement,
que dans la parole de Dieu, il est question de lui. Et c'était tout un cheminement qui s'ouvrait. Et suivre les pas de Jésus, c'est comprendre cela aussi. Alors, vous savez, la parole, c'est vraiment la pensée de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux façons de voir le monde, en gros. Vous pouvez écouter la radio, la télévision, tout ça, et vous avez toute une vision des choses, tout un enseignement. Voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, c'est comme ça, le monde est comme ci, c'est comme ça, et puis on est loin de Dieu dans tout ça. Et puis, il y a comme une lumière, et ce livre-là, c'est la Bible. Mais c'est pas un livre comme un autre. Hein. Bon, moi, j'ai en français, j'ai vu qu'il y a des livres chinois dans le roman, c'est super, c'est un livre. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde serait très différent si nous n'avions pas la parole de Dieu. Et Jésus a compris, il était le Seigneur, on peut difficilement imaginer comment il a vécu, comment il dit tout ça, mais il a compris progressivement que c'était lui qui était appelé à accomplir ce que la parole de Dieu annonçait, préparait. Alors, quand il a eu 30 ans, après tout ce temps où il a grandi avec ses parents, en travaillant, et puis dans le village où il était, entendre la parole de Dieu et voir ces choses grandir dans son cœur, l'appel de Dieu, la certitude qui était en lui, qui était venu pour accomplir le plan de Dieu, s'occuper des affaires de son père, comme il disait déjà quand il avait 12 ans. Voilà qu'il se lance dans un grand ministère public pour appeler les gens au salut, à la grâce, pour montrer ce que c'était que d'aimer, pour montrer ce que c'était que la vraie vie. Et il a marché, le Seigneur. Il a marché dans les chemins, dans les rues, et tout ça, il a annoncé la parole de Dieu, et il avait une grande puissance sur ça. Et il accomplissait des choses formidables. Les malades étaient guéris, vous savez ça. Les paralytiques marchaient, les aveugles le voyaient. La puissance de Dieu était là, il répondait, il pensait que jamais personne n'avait entendu. Et quand on entendait Jésus, on se dit, mais attends, ce qu'il dit cet homme-là, ce qu'il dit lui là, mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme Jésus parlait à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il parlait de vie, parce qu'il parlait de grâce, parce qu'il parlait d'amour. Parce que quand on l'entendait, on avait l'impression que les choses devenaient possibles. Alors il marchait comme ça. Et il avait un souci très important, puisque nous l'avons vu, ce qui était important depuis son enfance, c'était de comprendre que la Bible, la parole de Dieu, changeait toute la vision du monde. Alors qu'il marchait comme ça dans le monde, il voulait accomplir, jusque dans les moindres détails, tout ce que la parole de Dieu, tout ce que la Bible disait de lui. Alors, bien sûr, c'était particulier, il n'y en a qu'un comme Jésus. Hein. Il n'y en a qu'un comme Jésus. Et alors il a accompli, pas à pas, respecté, il disait, je ne fais rien, je ne veux rien faire, si ce n'est pas la volonté de mon Père. Je ne veux rien faire qui ne soit conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il a avancé, et il a prêché, et il a guéri, et il a béni, et il a sauvé beaucoup de gens. Jusqu'au jour où ce qui devait arriver, qui était prévu, qui était voulu par le Seigneur, qu'il avait accepté, qu'il avait compris, est arrivé. Et il est mort crucifié, vous savez, à la croix, dans une souffrance terrible. Et quand il a été jusque-là, il a eu une parole extraordinaire. Il a dit sur la croix, tout est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Il est mort en disant, tout est accompli. C'est-à-dire, tout est fait, tout est fini, tout ce que je devais faire est fait. Et ce qu'il voulait dire par là, c'était que tout le plan de Dieu qu'il avait compris dans l'Écriture, depuis longtemps, on annonçait que le Messie allait venir. Depuis longtemps, on disait que le serviteur souffrirait à la croix et que par ses meurtrissures nous serions guéris et que la paix, le châtiment de la paix tomberait sur lui et toutes sortes de choses qui étaient dites, annoncées. Il avait tout accompli. Il avait accompli la volonté de son Père. Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Il avait tout accompli, la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis tout ça?
Vous saviez un petit peu tout ça quand même. Pourquoi c'est tout ça? Parce que nous voulons parler aujourd'hui de suivre les pas de Jésus. Je ne sais pas si vous avez envie de suivre les pas de Jésus, mais on va essayer de reprendre tout ce cheminement-là et de comprendre si ça nous concerne aussi. Quand Jésus voyait dans la parole de Dieu, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, il disait, tiens, la Bible parle de moi. Alors je vous pose la question, est-ce que la Bible parle de vous? Comment tu t'appelles? Ou toi? Hein? Eva. Est-ce que la Bible parle d'Eva à votre avis? C'est une question, hein. Vous savez, ceux qui me connaissent en prédicateur, en général, ils ne se précipitent pas pour répondre aux questions que je pose parce qu'il y a peut-être une astuce quelque part. Est-ce que la Bible parle de toi? Ah, moi je crois que si. Est-ce que la Bible parle de moi? Oui. Ah. On veut suivre les pas de Jésus. Et on a vu ces trois étapes que je vais reprendre maintenant pour dire si nous voulons suivre ces mêmes étapes pour suivre les pas de Jésus. D'abord, comprendre que la Bible, c'est vraiment la référence par rapport à un monde qui est très différent dans lequel on vit. Deuxièmement, comprendre que la Bible parle de moi, de toi, de nous. Et troisièmement, eh bien, accomplir, comme Jésus l'a fait, ce que le plan de Dieu a prévu pour nous. C'est ça sur les pas de Jésus, en fait. C'est prendre la même voie. C'est pas aller à Jérusalem et marcher sur les routes de Galilée, de Judée et de Galilée. Hein. C'est pas ça sur les pas de Jésus. C'est ce que je viens de te dire là. Alors, la première chose, suivez les pas de Jésus, la première chose, c'est donc de comprendre, il faut que, même dans votre jeune âge, c'est quelque chose qui est important. La Bible que Dieu vous présente, que vous avez dès votre enfance, c'est un grand privilège que cela, que dans votre foyer, dans votre maison, vos parents, ils ont la Bible, quoi. Ou en tout cas, vous venez dans l'église, vous entendez la Bible, vous avez devant vous, sur les rayonnages, même dans la langue de vos parents, en tout cas, la Bible, c'est important, ça vous est proposé. La Bible vous est proposée. Et vous n'êtes pas imposé, hein. Mais vous êtes proposé. Elle est là dans votre vie quand même, vous entendez parler. Vous ne pouvez pas dire, aucun d'entre vous peut dire que je n'ai pas entendu parler qu'il y a quelque part une Bible. Et puis, beaucoup d'autres choses vous sont proposées aussi. Je pense que quand vous allez à l'école, on ne parle pas beaucoup de la Bible. Quand vous regardez la télévision, il n'y a pas trop de questions de la Bible. Dans les applications sur les tablettes et les smartphones, il y a beaucoup de choses, on peut aussi trouver la Bible. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Ça vous est proposé. Et le Seigneur, on l'a vu dès qu'il avait, dès son enfance, et même à 12 ans dans le temps, tout ça, il a fait le choix de la vie, de dire dans cette écriture qui explique le monde. C'est pas toutes les pensées qui vont aller, tout ce que je vais entendre par ailleurs. La Bible que j'entends dans mon enfance, la Bible dont j'entends la vigueur et la force, c'est ce livre-là, cet enseignement-là, que je veux voir marquer ma vie. C'est la première chose que je voudrais vous dire en disant, voilà, suivre Jésus, c'est ça. Je pense qu'il y a, c'est pas une évidence ça. Il y a beaucoup de religions différentes quand même. Et il y en a qui sont dans l'islam, et il y en a d'autres qui sont dans le bouddhisme, et il y en a d'autres qui sont dans aucune religion, et d'autres qui croient ceci, qui croient cela, tout ça. Et nous, ben nous avons la Bible qui est là. Et nous disons, ben ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Dieu va me parler dans ce livre-là. C'est un choix. Et c'est le choix que dès le début, bien sûr, Jésus avait fait. Et alors on arrive au point que j'ai dit tout à l'heure. Je disais qu'il était tout à fait surprenant, il est tout à fait remarquable
que, en fait, quand Jésus lui-même voyait l'Écriture, il était question de lui. Moi, je crois qu'il est question de lui. Il est question de moi dans la vie. Ah bon? Ah oui, de quoi elle parle, la Bible? Elle parle des hommes, elle parle de toi, elle parle de moi. Elle dit qui je suis. Elle dit ce qu'est l'humanité. Et le monde, vous savez, il est dans de grandes difficultés de ne pas connaître Jésus. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, sa mort même a ouvert un chemin, a ouvert une voie. C'est comme si on voyait toute l'humanité, tous les enfants du monde là, qui sont à chercher où est la vérité, où est l'avenir, où est la vie, que faire, tout ça, et puis tout le péché qui est là, la violence, les mauvaises choses, et puis il y a comme une brèche, une ouverture que Jésus a fait, un chemin qu'il a ouvert. Un chemin qu'il a ouvert dans tout ça. Et suivre Jésus, c'est entrer dans ce chemin-là. Et Jésus est en train de nous dire, par sa parole, mais toi, moi Dominique, mais dans ce que tu es, regarde combien de fois tu as menti, regarde combien de fois tu t'es enorgueilli, regarde combien de fois tu as fait ceci ou cela. Mais la Bible parle de moi, elle montre, c'est comme un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir. Il nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand je lis l'Écriture, je vois le cœur, mon cœur, qui est révélé. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire la Bible, mais si vous la lisez, vous verrez cela, vous sentirez cela vraiment, très profondément. Vous verrez que ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites, la parole de Dieu en parle. Bien sûr que la parole de Dieu parle de moi, qu'elle parle de toi, qu'elle parle de nous. Bien sûr qu'elle nous montre qui nous sommes. Et plus précisément, dans le psaume 139, que je vais vous lire là, c'est David qui parle, qui dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Chacun de vous, comme vous êtes là, Dieu vous a fait, et quand vous étiez dans le ventre de votre mère, eh bien, Dieu veillait sur nous. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. De moi, là, et par le toi aussi, hein. Merci, parce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Vous avez déjà vu une échographie? Qu'est-ce que j'ai vu une échographie? Vous savez, quand une femme est enceinte, elle va à l'hôpital, on fait des examens, tout ça, et puis on fait une échographie, c'est-à-dire qu'on a une sorte de photo de l'enfant dans le ventre de sa mère. Vous avez déjà vu ça? Oui. Sûrement. Mais l'échographie, ça fait pas longtemps que ça existe. Mais bien avant que l'échographie existe, chaque enfant de tous les temps, vous, moi, nous, quand on est dans le ventre de notre mère, Dieu nous voyait. Je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton livre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Il y a un livre qui existe, dans lequel tous les jours qui te sont destinés sont écrits. Dieu sait d'avance. C'est comme quoi il faut faire ça, c'est comme si la Bible, c'est le livre des livres, hein. Et puis là, c'est comme s'il y avait un livre, un grand registre, c'est comme une annexe de la Bible, voilà, où toutes nos vies sont écrites. La pensée de Dieu pour nous sont déjà prévues, écrites. Le Seigneur t'aime et il te connaît. Et comme Jésus, quand il voyait la Bible et qu'il voyait que c'était question de lui, tu peux dire, mais la Bible parle de moi. Il y a un plan de Dieu pour moi. Dieu connaît qui je suis, que je suis pécheur, mais je vais suivre le pas de Jésus.
on est toujours sur la pensée, suivre les pas de Jésus. Alors ça veut dire quoi, suivre les pas de Jésus? C'est que s'il a été à la croix, il a ouvert une brèche, il a ouvert un chemin, et le suivre. Tu dis, ah ben tiens, voilà, je suis assis là, ah ben tiens, Jésus a ouvert un chemin là, c'est bien. Sûrement que par là, dans ce chemin-là, il y a peut-être des choses bonnes, tout ça, mais je reste assis. Ah non. Suivre Jésus, c'est entrer dans le chemin qu'il a préparé. Ce chemin qu'il a préparé, c'est quoi? Qui peut me dire comment on entre dans le chemin que Jésus a préparé? Quelqu'un qui sait ça? Je sais que vous savez, hein, qui va oser dire ça. Comment on entre dans le chemin que Jésus a préparé? Eh bien, on entre dans le chemin que Jésus a préparé simplement en acceptant qu'il nous pardonne, en acceptant qu'il nous reçoive, en lui disant « Seigneur, je crois que ce que tu as accompli à la croix, c'est pour moi. C'est pas seulement pour tout le monde, c'est pas seulement une grande vérité, c'est pour moi. Et quand j'accepte cela, je marche dans le chemin que tu as préparé, je suis tes pas, je te suis, Seigneur. Pour aller au ciel, vous savez, la seule façon d'aller au ciel, c'est de le suivre, c'est de marcher dans ses pas. Lui qui a compris l'importance de la parole de Dieu, qui l'a accompli, nous voulons nous aussi comprendre que le monde qui nous entoure est complètement erroné par rapport à cela, mais que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que Jésus a fait, c'est la seule chose qui peut vraiment nous apporter la vie. Alors nous engageons, nous allons dans le chemin qu'il a ouvert. Vous suivez là? Quelqu'un qui est dans le chemin que Jésus a ouvert va voir pour lui, on a lu, hein, Dieu a prévu, il a parlé de toi dans la Bible, il a dit qu'il a prévu un chemin pour toi, qu'il a tous les jours qui sont destinés, il voudrait que plein de choses arrivent dans ta vie. C'est prévu, c'est la pensée de Dieu. Ce qu'il a prévu pour moi, c'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Mais ce qu'il a prévu pour toi, c'est formidable. Ce qu'il a prévu pour moi aussi. Mais c'est pas pareil. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et marcher dans les pas de Jésus, c'est comme lui accomplir le plan qu'il a prévu pour nous. C'est sûr que lui, il avait un plan spécial. Hein. Le plan, c'est ce qu'il a fait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. C'est ouvrir une route, ouvrir un chemin dans lequel nous nous engouffrons maintenant. Et c'est lui le chef, c'est lui qui a ouvert la voie. Et nous ne faisons que le suivre. Suivre ses pas, c'est marcher avec lui. Et donc, c'est accomplir, comme lui l'a fait, le plan que Dieu a pour toi. Si je dis là, réfléchis. Comment tu vois ta vie dans 20 ans? Tu n'as pas trop pensé, hein? Déjà c'est bien libre aujourd'hui. Hein? Mais le temps va avancer et la vie va se dérouler. Et moi je crois que Dieu a un plan pour toi. Mais si tu marches dans les pas de Jésus, le plan que Dieu a prévu s'accomplira. Si tu ne marches pas dans ses pas, alors tu vas rater beaucoup de choses. Et comment suivre les pas de Jésus? Comment Jésus faisait-il pour accomplir le projet que Dieu avait pour lui? On a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur pour être sûr d'être dans le plan de Dieu toujours? On l'a dit tout à l'heure. Il respectait l'enseignement de la parole de Dieu, de l'Écriture. L'Écriture, pourtant c'était Jésus, hein. Il savait beaucoup de choses. On pourrait dire qu'il n'avait pas besoin de l'Écriture, mais si. Et il voulait vraiment accomplir ce que l'Écriture disait. Et le chrétien que nous voulons être, celui qui marche dans les pas de Jésus comme nous voulons le faire, nous allons vraiment suivre ce que le Seigneur dit dans sa parole, afin que nous puissions prendre comme lui une place dans le plan de Dieu. Dieu a un grand royaume à établir. Un grand royaume à établir en vérité. Et il veut que dans ce royaume-là, il y a un seul roi dans le royaume, hein.
C'est Jésus le roi. Mais dans ce royaume, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui prennent leur place dans ce royaume, une place différente. Cette place, c'est la tienne. La place que tu vas remplir dans le plan de Dieu, c'est pas ma place. Et marcher dans les pas de Jésus, c'est vraiment accomplir dans ma vie ce que le Seigneur a fait. Suivez-moi. Quel est le plan de Dieu pour toi? Moi, je ne sais pas, et toi non plus. À l'âge que j'ai vu une part du plan de Dieu s'accomplir dans ma vie. Mais je ne sais pas non plus que ce que le Seigneur réserve dans les années qui viennent. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu. Mais je sais que Dieu a un plan pour moi, qu'il a un plan pour toi. Et pour marcher dans ce plan et pour marcher dans les pas de Jésus, je dois vraiment recevoir ce que la parole nous dit. Ça devient très concret. Vous savez, ça devient très pratique. Si je dis au début, on va marcher dans les pas de Jésus, ça peut sembler très lointain, en fait. Mais là je dis, mais dans tout ce que je vais devenir, Dieu va conduire. Vous voyez, il y a toutes sortes de choix qui sont faits dans notre vie. Vous avez beaucoup de choses à choisir, en fait. Hein. Plus vous êtes jeune, plus il y a de possibilités et de choix. Et à mesure qu'on avance, les choix qu'on a faits font qu'il y a une sorte de vie, de personnalité, de projet qui se développe. Je ne sais pas quel est le projet de Dieu pour les plus jeunes d'entre nous. Et ceux qui ont déjà choisi des orientations dans les lycées et autres ont déjà peut-être pris des options et tout ça. Et petit à petit, eh bien, on voit que notre vie s'organise autour de toutes sortes de choix. Et puis un jour on se marie, et puis on va choisir où on va travailler, et voilà. Et petit à petit, il y a une personnalité, une position qui grandit et qui s'établit dans nos vies. Et suivre le pas de Jésus, c'est que tout ce cheminement-là soit vraiment conditionné par la parole de Dieu. Vous avez toute liberté. Toute liberté. On a plus de liberté qu'on croit en avoir en général. Quelquefois, on pense qu'on n'a pas trop de liberté, mais on a beaucoup de liberté à avoir. Mais la liberté qu'on a, on doit la mettre au service du choix de Dieu. Marcher le pas de Jésus, c'est appliquer ma vie à suivre Jésus. Je prends un exemple. Vous êtes dans la cour de l'école. Il y a des enfants qui jouent. Et puis, ils commencent à être un petit peu violents quand même. Et on sent qu'il y a une bagarre qui commence à se manifester. Et puis, on a envie de prendre parti et d'être dans un camp. Et puis on se dit, mais qu'aurait fait Jésus à ma place? Et on s'aperçoit que si je veux respecter ce que Dieu dit, moi je veux marcher dans l'amour, je veux marcher dans la douceur. Je ne veux pas participer à cette bagarre-là, par exemple. Et on s'aperçoit que parce que je ne vais pas participer à cette bagarre-là, eh bien, je vais être perçu comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un qui ne se bagarre pas, qui est fort dans son cœur, mais qui n'a pas besoin de se battre pour être fort. Et alors, je vais avoir une influence. Parce que les copains ou les copines qui vont venir vers moi, ils vont rechercher cette douceur-là. Et là, je marche les pas de Jésus. Et vous voyez que dès la cour de l'école, en fait, le plan de Dieu se dessine dans ma vie, en fait. Et c'est comme cela. Et à chaque fois, il y aura des choix qui feront que vous suivrez ou que vous ne suivrez pas les pas de Jésus. Et suivant les pas de Jésus, eh bien, le plan de Dieu s'accomplira dans votre vie. Tout le plan de Dieu, tout ce que Dieu veut pour vous est déjà écrit par avance, est déjà voulu par avance, mais il faut que vous y entriez, il faut que vous fassiez le choix de suivre ce que Jésus a prévu pour vous. Voilà ce que c'est que suivre les pas de Jésus. Est-ce que quelqu'un d'entre vous
a déjà accepté de suivre le pas de Jésus? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, je sens que ça m'énerve d'être en haut, là je peux faire comme ça. Est-ce que, et puis en plus, là, je vois que la sonnerie marche bien, ça suit, c'est très bien. Parce que des fois, quand on s'approche comme ça, ça va siffler tout. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait nous dire, le courage de nous dire, il n'y a pas d'orgueil à ça, mais une situation où il a dit, ben moi, dans telle occasion, j'ai le sentiment que j'avais un choix à faire et que j'ai suivi ce que Jésus voulait que je fasse. Avec quelqu'un de courageux. Je suis sûr que vous êtes tous des gens courageux. Est-ce que quelqu'un a déjà vu, par exemple, des bagarres dans la cour de l'école? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez compris à cette occasion-là que participer à la bagarre, ne pas y participer, c'est une façon de suivre ou de ne pas suivre Jésus? Quelqu'un peut répondre à cette question? Moi, je dis que ne pas y participer, c'est suivre Jésus. Autre exemple. Il va y avoir un contrôle, un petit examen, un contrôle dans la classe. Et puis, il y a ma voisine, mon voisin, qui quand même a donné un autre que moi en général. Ça arrive à ça. Et puis, je vois qu'il est en train de remplir sa feuille. Je sais pas trop. Alors j'ai envie de regarder ce qu'il y a sur la feuille du copain. Ah, c'est pas très bien, mais comme ça, j'aurai une bonne note. Hein. Et bien, vous voyez, dans ces situations-là, c'est pas seulement de dire, c'est pas bien, ou je risque d'être puni. C'est dire, mais je suis certain que Jésus n'aurait pas copié sur la copie de son voisin. Et suivre les pas de Jésus, c'est faire le choix de faire ce qui est bien. Et alors, moi je crois que dans ce cas-là, Dieu nous aide. Même si on rate un contrôle, on ne ratera pas le suivant, parce qu'on travaillera mieux, parce qu'on sait que si on travaille pas, on rate. Et puis finalement, le Seigneur va venir. Et que c'est comme ça que petit à petit, notre vie s'organise, grandit, parce que nous suivons Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas de dire je fais le bien pour faire le bien, c'est déjà pas mal. Mais sur cette voie-là, sur ce cheminement-là, parce que je fais ces choix-là, le projet de Dieu se réalisera dans ma vie. Jésus avait à cœur d'accomplir la parole de Dieu, nous devons avoir à cœur d'accomplir la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un aurait un autre exemple à donner de situation où finalement on est en position de choix de suivre ou pas mais pas de Jésus? Il n'y a personne qui est là, qui a un exemple là? Je vais vous donner un autre exemple. Il s'agit d'aller à l'église le dimanche matin. Mais pour aller à l'église le dimanche matin, surtout en hiver, c'est pas évident parce qu'il faut que les chaussures soient propres. Et alors, c'est important que quelqu'un serre les chaussures. Et oui, il vient de faire des chaussures, tout ça. Moi, je parle de ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé le jeudi soir d'avant Pâques? Eh bien, de façon tout à fait étonnante, Jésus, qui était le Seigneur, il s'est levé, il a pris un linge, une cuvette, et qu'est-ce qu'il a fait? Il va me dire ce qu'il a fait. Il a lavé les pieds. Il a lavé les pieds des disciples. Alors ça, c'était pas lui de le faire. Hein. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, vous avez des frères et sœurs, s'est déjà mis à cirer les chaussures de ses frères et sœurs? Pourquoi vous soyez hein. Mais il y a quelqu'un qui voit, je ne dis pas qu'il faut que vous mettiez à cirer les chaussures, mais pourquoi pas, hein? En tout cas, celui, je vous garantis que ça aurait de l'effet. Si un matin vous leviez, vous apercevez que votre frère ou votre soeur a ciré vos chaussures, il y a un matin, c'est vraiment sympa ce que tu as fait là.
Et votre sœur vous répondrait, ben oui, Jésus lavait les pieds ici. Moi, Jésus a des chaussures. Et celui qui ferait ça, je crois que dans la famille, on le verrait tout à fait pareil. Et il aurait pris une place. Et il y a un cheminement qui se fait, une croissance qui se fait. On grandit dans les choses de Dieu quand on fait des choix, parce qu'on accomplit ce que la parole de Dieu nous demande d'accomplir. Alors, il faut être. Je ne dis pas que dimanche, que samedi soir prochain, vous n'allez pas dans les familles, qui va cirer les chaussures. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes sortes de situations de vie où, en fait, suivre Jésus, ce sont des choix qui nous font grandir et qui nous font entrer dans le plan de Dieu. Vous êtes en bas de votre immeuble. Il y a une vieille dame qui est là et qui a un sac lourd. Vous montrez pour l'escalier. Qui va vous le reprocher? C'est normal, quand on est un enfant, de monter pour l'escalier pour aller dans son appartement. Mais, si cet enfant-là que vous êtes prend le sac de la vieille dame et l'aide à monter jusqu'au deuxième étage, je garantis que ça fait un effet. Que la vieille dame, elle se dira encore, mais c'est pas possible, cet enfant-là, il est formidable, il m'a apporté mon sac. Et il verra qu'il y a quelque chose de spécial. Parce que c'est suivre les pas de Jésus. Parce que quand Jésus voyait une vieille dame avec le dos et tout ça, il priait pour elle, il venait en aide. Il était toujours prêt à soutenir celui ou celle qui était dans la difficulté. On pourrait multiplier les exemples. Et moi je crois que ça, ce sont des choix concrets qui font qu'on suit Jésus. La première chose à faire, je le répète, si vous voulez retenir quelque chose de ce que je vous dis ce matin, la première chose, c'est de comprendre que la Bible, c'est vraiment, comparé à tout ce qu'on entend par ailleurs, toutes les religions qu'il y a, toute la pensée qu'on entend à la télévision, tout ça, ce que les journalistes disent, les philosophes et les professeurs et tout ça, par rapport aux choses de Dieu, par rapport à l'avenir, tout ça. Mais la Bible nous donne la vérité, c'est un choix que nous faisons, de comprendre que la Bible que Dieu nous donne, c'est la vérité. La deuxième chose que je vous ai dite, c'est que comme Jésus a découvert que la Bible parlait de lui, nous découvrons que la Bible parle de nous, qu'elle parle de toi, qu'elle parle de moi. Et qu'elle parle de moi en sachant que je suis vraiment quelqu'un qui est péché, qui est tout ça, mais qui apporte la grâce et le salut de Dieu, le pardon de Dieu. Et je veux entrer dans le chemin que Dieu a ouvert. Suivez pas Jésus, c'est quand même le minimum. C'est de décider d'entrer dans la voie qu'il a ouverte, la voie de la grâce et du salut qui mène jusqu'au ciel. Et suivez pas Jésus, c'est la troisième chose, c'est dans le concret de la vie. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, une position à prendre, de dire, je vais faire ce que Jésus aurait fait. Je vais faire ce que la parole de Dieu me dit de faire. Je vais comprendre que ce que Dieu dit, c'est vraiment le meilleur. Et ce que je vous ai dit, ce que j'espère vous allez retenir, c'est que si vous vous engagez sur ce chemin de suivre les pas de Jésus, vous allez voir que votre vie va grandir et s'épanouir et prendre une place. Prendre une place dans votre famille, dans la société, dans le royaume de Dieu surtout. Il y a dans tout le plan de Dieu, il y a une place pour toi comme il y a une place pour moi. Et si je suis Jésus, je prends la place qui m'est réservée. Ce n'est pas la même place que Jésus, hein, ça c'est sûr. Jésus c'est le roi. Et dans son royaume, il y a une place pour toi. Il y a une place pour moi. Avant qu'on termine, est-ce que quelqu'un aurait aussi, peut-être, j'ai donné 3 exemples, 4, je ne sais plus, il y en a d'autres, hein. Quelqu'un pourrait me dire une situation auquel vous pensez que vous avez vécu ou que vous imaginez, une situation de choix à faire où on pourrait suivre Jésus. À l'école, en famille, avec les voisins.
Vous avez été confronté à un choix, dire qu'est-ce que je vais faire de ces situations? Ah, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi je vais vous donner un exemple un cas concret. C'est dans la vie professionnelle. Pour vous, peut-être, vous n'êtes pas encore, mais ça vous donnerait une idée qu'on peut suivre Jésus, suivre Dieu en faisant des choix concrets. Alors, il y a plus de 2 ans que j'ai ouvert une deuxième boutique qui se trouve dans une rue piétonne et dans un centre commercial.